Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais parler d'Amatamia, qui a été reine du Bronze-Diamant, le royaume bâti par des Akans dans la région de Bondoukou, en Côte d'Ivoire actuelle. Alors, Amatamia a été une reine téméraire du Bronze-Diamant. Pourquoi je dis cela? Quand elle était reine, celui qui était roi s'appelle Adingra Kouma. Et Adingra Kouma a commis un crime de lèse-majesté vis-à-vis du roi des Ashanti, Osei Bonsou Pani. Ce fut au début du 19e siècle, disons autour de 1815. Pourquoi je dis cela? Le royaume Bronze-Diamant, depuis 1740 environ, était devenu un royaume tributaire de la Confédération Ashanti. Voilà. Or, les Ashanti voulaient dans l'espace Akan et même partout dans le monde être les seuls, notamment la famille royale Oyoko de l'Ashanti, se voulait le seul pouvoir à détenir des sièges habillés avec des feuilles d'or ou même en or massif. En général, les sièges en or massif, les tabourets en or massif, sont des tabourets d'apparat. Quand le roi siège, les tabourets en or massif sont posés devant lui et il pose les pieds sur le tabouret en or massif. C'est un signe de majesté qui indique sa puissance financière, puisque l'or, et particulièrement la poudre d'or, était la monnaie par excellence des peuples Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Et Adingra Kouma a fait faire un siège d'apparat en or massif sur lequel il posait les pieds. Alors, les services d'intelligence et de renseignement du roi des Ashanti, Osei Bonsou Pani, informés, l'ont dit au roi des Ashanti. Et celui-ci a envoyé ce qu'on appelle les tchamé, c'est-à-dire des porte-paroles du roi. Il parle au nom du roi, le tchamé. Mais chez les Agnis, bon, ce personnage est appelé Pomafoué. Voilà. Tchamé, c'est-à-dire ça porte la main, porter la parole. Et puis quand on dit Pomafoué, ça dit qu'il tient la canne du roi. Il tient la canne du roi et il parle au nom du roi. Donc, Osei Bonsou Pani a envoyé un porte-canne ou un porte-parole auprès du roi Adingra Kouma pour lui demander de lui remettre le siège d'or d'apparat, le siège d'apparat en or massif qu'il a fait confectionner. Adingra Kouma, au départ, a eu de bonnes dispositions d'esprit pour rendre ce siège-là. Parce qu'il savait que c'était un crime de lèse-majesté. Les Ashanti, la famille royale Ashanti, se veut être la seule famille royale à détenir des sièges habillés, soit c'est en bois, mais habillés avec des feuilles d'or
ou en or massif. Et ça, dans le monde Akan, tout le monde savait cela. Ceux qui osaient enfreigner cette règle-là étaient sévèrement punis par les Ashanti. Parce que cela revenait à se faire l'égal du roi des Ashanti. Et donc, au départ, Adigra Kouma était disposé à rendre le siège. C'est là que la reine Amatamia s'est levée, elle a dit non. Tu savais très bien que les Ashanti interdisaient cela, interdisent cela. Mais tu l'as fait en toute conscience. Donc si tu l'as fait, va jusqu'au bout de ta logique. Pourquoi est-ce que tu veux revenir sur ta décision? En faisant le siège en or massif d'Apara, tu avais décidé de braver le pouvoir des Ashanti. Donc allons jusqu'au bout. Bravons ce pouvoir. Hein? Et redevenons souverains et libres vis-à-vis de ce pouvoir-là. Pourquoi est-ce que maintenant, tu veux faire marche arrière? Hein? Tu n'es pas un homme courageux. Tu n'es pas un roi courageux. Alors, sur la position de la reine Amatamia, le roi Adingra Kouma et toute la cour royale a dû s'aligner sur la position d'Amatamia, la reine des Brondiamants. Évidemment, devant cette situation, l'issue n'était que la guerre. L'issue ne pouvait être que la guerre. Et cette guerre-là a commencé. Elle a duré pratiquement 2 ans. Elle s'est achevée en 1818. Mais elle a commencé autour de 1816. Pendant 2 ans, les Brondiamants ont résisté vaillamment aux troupes Ashanti. Parce que quand tu es en guerre contre la Confédération Ashanti, cela veut dire que tu es en guerre non seulement contre les armées de tous les royaumes confédérés de l'Ashanti, mais tu es aussi en guerre contre les royaumes vassaux auxquels ils font appel. Ils demandent le soutien militaire des troupes auxiliaires des royaumes vassaux. Donc cela veut dire que le royaume Brondiamant s'est retrouvé devant une multitude d'armées. Et ça, ce n'était pas facile pour elle, cette armée Brondiamant. Mais elle a résisté. Les Ashanti n'arrivaient pas à briser la ligne de défense des Brondiamants. J'ai fait une vidéo qui montre l'organisation militaire des Akans, mais les Brondiamants, ils avaient innové. Quand le front est un peu fatigué, ils prennent des éléments dans l'arrière-garde pour renforcer le front et pour rafraîchir les troupes du front. Les Ashanti et leurs auxiliaires ont peiné pendant longtemps. C'est quand les troupes du roi du Dankira, en ce moment le Dankira était vassal du royaume Ashanti, les troupes d'Ankira avec à leur tête leur roi, Kwadjo et Tibou, que la ligne de défense, la ligne de front de l'armée Brondiamant a été rompue. Vous voyez, a été rompue. Et malheureusement, les Brondiamants vont perdre la guerre. Ça a été une guerre terrible pour le peuple Brondiamant. Beaucoup de membres de la famille royale, parce que la famille royale Brondiamant est de matriclan Adjuana Abrade, c'est-à-dire ceux qui ont pour symbole le chien et le feu, parce que les ancêtres ont apprivoisé le chien qui était un loup et domestiqué le feu. Et les Ashantis se sont livrés à un massacre terrible. La famille royale a failli être décimée. Il y a eu des conséquences terribles. La famille royale du Brondiamant a failli être décimée. C'est pour ça qu'à la suite du roi Adingra Kouma, ce n'est pas un membre de la famille royale qui va diriger le royaume, mais c'est un régent. C'est un régent qui lui-même était fils de roi et petit-fils de roi. On l'appelle Kofi Fofié. Voilà, je crois que j'ai fait une vidéo sur lui, sur Kofi Fofié. C'était un régent.
Ça a été terrible. Et la reine Amatamia a été envoyée comme otage à la cour du roi des Ashanti, Osei Bonsu-Pani. Adigra Kouma va être tué pendant les affrontements. Ça a été vraiment un moment terrible pour le royaume Brondiama. Et les Ashanti, évidemment, quand tu as gagné la guerre, tu fais quoi? Ils ont pillé le palais royal de Brondiama. Ils ont pillé le palais royal de Brondiama. Mais il faut dire que chez les Brondiama, le roi pouvait s'installer dans la localité qu'il veut. Et donc, là où il s'installe, ça devient la capitale. Si bien que les Brondiama ont eu plusieurs capitales dans leur histoire. Il y a eu Zanzan comme capitale, Yakassé comme capitale, Amanvi comme capitale, Asuefri comme capitale. Ils ont eu plusieurs capitales. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et ce tabouret en or massif va être pris par les Ashanti. Voilà. Et ça a été vraiment un moment tragique. Et d'ailleurs, même, je peux dire, pendant la période dite des indépendances, nous attendons encore la pleine souveraineté de nos pays africains. Le roi Nana Kofi Yeboah, il a fait faire à nouveau un tabouret en or massif d'Apara. Voilà, comme maintenant c'était les républiques. Les Ashanti ne peuvent pas venir attaquer encore le Brondiama, puisque maintenant ces royaumes sont à l'intérieur de deux républiques différentes. Le royaume Brondiama dans la République de Côte d'Ivoire, bien qu'une partie des sujets du roi Brondiama soit dans la République du Ghana actuelle, et puis bon, la Confédération Ashanti dans la République actuelle du Ghana. Vous voyez. Donc j'ai voulu vous parler d'Amatamia, qui est une reine téméraire. Parce qu'en réalité, le pouvoir royal chez les Akans repose sur la femme. Voilà. Repose sur la femme. Il n'y avait pas de reine mère, non, non. Les termes pour désigner la reine, il y en a deux. Soit on dit Obahima, ou bien Ohima. Voilà. C'est comme ça. Obahima, ou bien Ohima. C'est ça. Obahima, ça dit femme reine. Femme reine, voilà. Ou bien Ohima, reine, simplement. Je vous remercie. J'ai voulu que vous fassiez connaissance avec une de nos aïeules, la reine Amatamia du Brondiama. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je souhaite aux Ivoiriens une bonne fête future de la souveraineté. Parce que nos indépendances sont sous contrôle. Voilà. Ce que je souhaite aux Ivoiriens et à tous les peuples d'Afrique, c'est la souveraineté. Merci encore et bonne journée.